Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre animatrice pour cette exploration. Et bonjour, je suis ravi d'être là aujourd'hui comme spécialiste des sciences pour discuter avec vous de ce sujet. Alors aujourd'hui, on va regarder de plus près ce gros contrat remporté par Alstom. C'est pour moderniser le réseau ferroviaire de NG Transit dans le New Jersey, aux États-Unis. Oui, un contrat assez massif, hein, on parle de presque 1 milliard d'euros. Exactement. Pour 200 nouvelles voitures à 2 niveaux et puis aussi 12 locomotives bimode. C'est ça? L'objectif, c'est un peu de voir ensemble ce que ça implique, quelles sont les technologies derrière tout ça, et puis aussi où en est Alstom aux États-Unis. Mhm. Alors, pour commencer, il faut peut-être resituer un peu NG Transit. C'est un réseau hyper important là-bas, mais le matériel, il commence sérieusement à dater. Ah oui, j'ai lu ça. Certaines voitures ont plus de 40 ans. C'est énorme. Oui, et du coup, panne fréquente, confort assez sommaire, on va dire. Une source parlait même de Newark Penn Station, Ah oui, hein? avec ce parfum d'huile chaude et de métal fatigué. Ça image bien la situation, je trouve. Oui, ça met dans l'ambiance ferroviaire d'une autre époque, quoi. Clairement. Donc on comprend que l'opérateur veuille vraiment moderniser. Fiabilité, confort, capacité, c'est un projet sur 30 ans. Tout à fait. Et Alstom arrive avec ses nouvelles voitures, les Multilevel 3. Elles sont pensées pour répondre à ses besoins. Plus légères, bien plus silencieuses aussi. Et j'imagine plus connecté. Oui, bien sûr. Prise USB, des écrans pour l'info voyageur, des annonces audio claires, le standard actuel, quoi. Et puis un gros travail sur l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Même sans plancher bas. Oui, même sans plancher bas intégral, ils ont prévu des aménagements spécifiques. C'est un point important. Et il y a cette innovation dont on parlait, les rames partiellement autopropulsées. Alors ça, c'est quoi exactement? Alors ça, c'est intéressant pour la continuité du service. En gros, sur une rame de, disons, 12 voitures, 4 peuvent avoir leur propre motorisation. Ah d'accord. Donc, si la locomotive principale a un problème, eh bien le train ne reste pas bloqué en pleine voie. Il peut continuer à rouler, à vitesse réduite certes, mais au moins jusqu'à la prochaine gare ou une zone sûre. Malin, ça évite les situations compliquées. Exactement. Fini les évacuations potentiellement dangereuses ou très longues, c'est très pragmatique, et en plus ça apporte une capacité supplémentaire, environ 12% de plus par rame. D'accord. Parlons des locomotives maintenant. Pourquoi ce choix du bimode? C'est lié au réseau du New Jersey lui-même. Tout n'est pas électrifié. Ah voilà. Donc ces locomotives, les ALP45, elles sont capables de fonctionner en mode électrique quand il y a des caténaires. Ce qui est mieux écologiquement et pour l'efficacité. Oui, c'est le mode optimal. Et puis, quand elles arrivent sur une section non électrifiée, elles passent automatiquement en mode diesel. Et c'est un diesel propre. Oui, il respecte la norme TIR-IV, qui est une norme d'émission assez stricte aux États-Unis. C'est vraiment, comme vous disiez, une solution mixte, un peu le couteau suisse ferroviaire adapté à ce réseau hétérogène. Et NG Transit connaît déjà ce matériel, si j'ai bien compris. Oui, Alstom leur a déjà livré 60 locomotives de ce type auparavant. Donc, ils ont déjà un retour d'expérience. L'autre grand mot d'ordre, c'est la fiabilité. Les chiffres annoncés sont impressionnants. C'est clair que c'est l'attente numéro 1. Le matériel actuel, visiblement, tombe souvent en panne, enfin, nécessite des réparations importantes très souvent. Là, Alstom promet de multiplier par 10, voire 20, la distance parcourue entre deux pannes critiques. C'est énorme. 10 à 20 fois plus. Ça représente quoi en pourcentage d'amélioration? On parle d'un rendement qui serait 1000 à 2000% supérieur. Pour l'opérateur, ça veut dire un service beaucoup plus stable, plus prévisible. C'est fondamental. On passe du métal fatigué à quelque chose de beaucoup plus robuste, en théorie. C'est l'idée, oui. Un vrai saut qualitatif. Et tout ça va être construit sur place aux USA. Oui, c'est une exigence du Buy America Act. Pour ces gros contrats publics, une part importante de la production doit être locale. Ce n'est pas nouveau pour Alstom, cette présence aux États-Unis. Non, pas du tout. C'est vrai qu'on les voit peut-être moins spontanément comme un acteur majeur là-bas, mais ils ont une empreinte industrielle significative. Ils ont des contrats où on rénové des métros, des trains de banlieue à New York, Chicago, Boston, San Francisco, Washington. Ah oui, quand même. Il ne faut pas oublier les trains à grande vitesse à Velia Liberty. Pour Amtrak, c'est aussi Alstom. Donc ce contrat dans le New Jersey, ça renforce encore cette position. On comprend mieux la réaction des usagers cités dans les sources, ce fameux « enfin ». Ah oui, ça doit être un soulagement pour beaucoup de monde. L'attente de trains plus fiables, plus confortables, plus modernes.
tout simplement. Donc si on résume, c'est un très gros contrat de modernisation pour NJ Transit, porté par Alstom, Oui, avec des technologies clés comme le bimodèle et ses voitures autopropulsées pour plus de fiabilité et de souplesse, et une capacité accrue. une capacité accrue exacte, et une production locale qui confirme la stratégie américaine d'Alstom. C'est ça. Et au-delà du bénéfice immédiat pour les voyageurs du New Jersey, ce qui est intéressant à observer, c'est cette adoption de technologies ferroviaires venues d'Europe, à une telle échelle. Qu'est-ce que ça nous dit selon vous? On peut se demander si ce n'est pas le signe d'une tendance plus générale, une accélération de la modernisation des transports de passagers aux États-Unis, peut-être en s'inspirant davantage de ce qui se fait ailleurs, de solutions éprouvées en Europe notamment. C'est une piste de réflexion. Une réflexion intéressante pour finir. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.